Ces 5 produits coûtent excessivement cher et je vais t'expliquer pourquoi. Chaque nouveau produit va avoir un prix de plus en plus haut et je vous assure que le dernier est l'objet le plus improbable mais le plus cher. Pourquoi c'est la viande la plus chère du monde ? Le gras de cette viande Wagyu Matsusaka est si tendre que si vous la touchez, elle va commencer à fondre dans votre main. Dans votre bouche, cette viande se dissout comme du beurre. Mais si on comparait le Wagyu Matsusaka à une autre viande, l'une des plus réputées du monde, le bœuf de Kobe. Bon, évidemment, les deux viandes ont un certain prix, mais le Kobe à côté de ce Wagyu est vraiment pas cher. C'est 400 € le kilo contre 5300 € pour le Wagyu Matsusaka. Mais c'est quoi la différence entre les deux? Et si je vous disais que c'était la température? Pour une viande classique, il faut une température à 30 degrés pour que son gras commence à devenir liquide. C'est pas mal avec le Kobe qui réussit à atteindre les 20 degrés. Mais quand on utilise le Matsusaka, c'est seulement 12 degrés pour libérer son gras. La saveur se libère immédiatement en bouche. Ces vaches Matsusaka sont si précieuses qu'en 2002, l'une d'entre elles a été vendue 330 000 €. C'est littéralement le prix d'une maison. Mais au final, ça reste des simples vaches. Qu'ont-elles de si spécial pour atteindre ce prix et cette qualité? Déjà, c'est uniquement les femelles qui sont élevées à Matsusaka. Ces vaches sont traitées comme des invités de luxe. Elles ont des masseurs uniquement pour elles. Du Mozart est joué pour les détendre. Ils vivront beaucoup plus longtemps qu'une vache normale. Leurs vies sont parfaites. En fait, pas du tout. Elles sont poussées à se gaver énormément et elles ont pas le choix. On va même les forcer à boire de la bière pour qu'elles deviennent un peu ivres et comme ça, elles continuent à manger sans trop s'en rendre compte. Je vous rassure, c'est pas tous les éleveurs qui réalisent cette pratique un peu dépassée. Mais par contre, l'objectif est le même pour tous. Gaver ces vaches pour une viande de qualité exceptionnelle. Pourquoi les mannequins de crash test coûtent aussi cher? En soi, ça n'a pas vraiment de sens qu'un simple mannequin vale plus d'1 million. Ce sont juste des genres de poupées qui vont prendre énormément de coups pour que toi et moi, on ne les prenne pas plus tard. Mais je pensais qu'il existait des centaines de milliers de ces mannequins. Il y en a seulement 300 produits par an dans le monde entier. Donc on est d'accord, ça ne peut pas être juste quelques capteurs et un corps qui ressemble à peu près à un homme. En réalité, ce sont des véritables bijoux de technologie. C'est 30 000 pièces, des centaines de capteurs, 5 mois de travail pour un seul mannequin. Et nous, on l'appellera Billy, votre nouveau collègue de travail. Il a été fait aussi résistant qu'un être humain. Il se prend des accidents à plus de 100 km/h sans jamais se plaindre. Mais un jour, il se brise en plusieurs morceaux et il ne se relèvera pas. Votre boss fond en larmes pour le prix que va lui coûter son prochain remplacement. Peut-être le $1 million. Je vous rassure, aujourd'hui, les mannequins sont faits d'acier. Mais pas n'importe comment. Leur soudure est faite d'une extrême précision par une machine numérique. Un investissement supplémentaire qui nous obligera pas de remplacer Billy à chaque accident. Mais vous n'avez pas remarqué un gros problème dans ces mannequins, un défaut majeur. Il n'y a aucun mannequin qui représente une femme. Mais pourquoi? Alors que sur le plan physique, dans un accident, elle subit pas exactement les mêmes blessures. Les voitures seraient donc conçues plus pour protéger l'homme que la femme? La raison est simple. Le premier mannequin Sam est conçu pour tester des équipements militaires, un milieu extrêmement masculin. Les nouveaux prototypes vont s'inspirer directement de Sam. Et maintenant que tu connais leur prix, tu penses bien que les constructeurs automobiles, ils essayent de limiter les nombres de mannequins. Bon, aujourd'hui, les tout premiers mannequins femmes sont fabriqués. Hanches plus larges, de plus petite taille, avec une poitrine, mais ils restent quand même peu utilisés. Si le prix d'1 million te choque, tu n'es pas prêt avec les poupées. Pourquoi une poupée peut coûter si cher? Il bouge, il respire, sauf que ce n'est pas un vrai bébé, mais une poupée extrêmement réaliste. Des dizaines de milliers d'euros pour une seule d'entre elles. 5 000 € pour celle-là, même 20 000 € avec d'autres options. Mais à quoi ça sert d'avoir une poupée aussi réaliste et si chère? On se dit sûrement ça doit être utilisé pour des films, ou même former nos futurs chirurgiens. Parfois c'est pour des raisons un peu plus étranges. Cette femme, elle a dédié une pièce entière dans sa maison pour ses poupées. Elle s'occupe d'eux une très grande partie de la journée, pour une raison, disons, spéciale. Elle les a fait ressembler à ses enfants quand elles venaient de naître. Pour cette maman, c'est une façon de s'occuper de ses filles éternellement. Un loisir un peu bizarre, mais ça permet d'évacuer son stress. Et en soi, elle n'a rien fait de mal. Mais qu'est-ce qui permet de les rendre tellement humains? C'est déjà la matière utilisée, pas n'importe laquelle. Ils utilisent du silicone de qualité médicale. Ça s'utilise surtout dans la prothèse et c'est ça qui rend naturel. Les poupées, elles deviennent beaucoup moins rigides. Au toucher, on aura l'impression de toucher une vraie peau. Sauf que ça suffira pas, parce que sinon, ils vont ressembler à ça. On dirait littéralement du flan. Donc il faudra qu'un des employés travaille sur sa peau pour la texturer. Cela va prendre des heures. Tous les petits bouts de silicone doivent disparaître. Les cheveux implantés un par un. C'est 4 mois de travail sur une seule poupée.
Mais on peut aller encore beaucoup plus loin que ça. De nouvelles poupées dotées d'intelligence artificielle sont encore en phase d'essai. Ça pourrait permettre de construire un bébé avec un comportement presque humain. C'est effrayant. Pourquoi l'art simpliste vaut des millions? Cette peinture vaut 31 millions de dollars. C'est une œuvre dite minimaliste. Par exemple, ici, tu vois peut-être un simple carré noir. Mais pour d'autres, c'est une œuvre créée pour critiquer le manque d'originalité. Une œuvre tellement culottée qu'elle a été achetée pour 85 millions de dollars. Celle-là, elle mérite peut-être son prix. Elle s'appelle violet, vert et rouge. Il y a donc 3 fois plus de couleurs que le carré noir. Et elle vaut environ le double de son prix, 170 millions. C'est une couleur offerte par rapport au carré noir. Bon, plus sérieusement, qu'est-ce qui justifie que ces œuvres valent si cher? On peut penser qu'ils sont de véritables escrocs, que les artistes qui créent ces œuvres se foutent littéralement de nous. Cette frustration est souvent liée au prix de l'œuvre. Pour le coup, quand on voit que le carré noir a coûté 31 millions, ça peut se comprendre. Mais après, l'immense majorité des artistes meurent avant que leurs œuvres prennent de la valeur. Ils se font un nom qu'une fois dans la tombe. Mais toi, tu t'es motivé à faire un carré bleu que tu veux revendre à prix d'or. Déjà, c'est un milieu hyper concurrentiel. Pour un jeune artiste, tu vas payer très cher. Rien que pour présenter tes œuvres dans des expositions peu connues, ça peut atteindre déjà 10 000 euros. Alors pour des expositions avec un nom, c'est facilement les 100 000 euros. Une passion plutôt coûteuse. Ça te refroidit tout de suite. Pour le coup, si tu te lances, il y a de grandes chances que tu fasses ça par passion. Mais la raison la plus importante de ce prix reste très simple. Une fois l'artiste ayant un peu de succès, vous achetez ce fameux carré noir. 5 ans plus tard, il vaut 1 million de plus. Beaucoup d'entreprises pensent de cette manière. Ce qui fait que ces œuvres valent autant, c'est par espoir de le vendre encore plus cher. L'art, pour une très grande majorité des acheteurs, est simplement un investissement. Dans tous les produits, un seul ne mérite absolument pas son prix et ne sert à rien. C'est vraiment ce carré noir. Peut-être que je suis pas sensible à l'art. Et pour toi, quel produit mérite le plus son prix? Si ça t'a intéressé, n'hésite pas. Il me semble que le bouton s'abonner doit pas être loin d'ici.